On donne deux points fixes distincts A et B du plan et on considère les droites D passant par B. On demande de déterminer le lieu des points communs à D et à la perpendiculaire à D passant par A et d'illustrer le tout graphiquement. Voici les deux points donnés A et B. Nous choisissons le système de référence orthonormé du plan de façon que B ait comme coordonnée 0, 0 et que A ait comme coordonnée 1, 0. Voici les droites D qui passent par le point B que je peux incliner comme ceci, avec ce curseur. La droite PA contient le point A de coordonnées 1, 0 et est perpendiculaire à la droite D. Le point d'intersection de ces deux droites, c'est ça un point P du lieu géométrique que nous cherchons. Pour déterminer ce lieu géométrique, nous allons distinguer trois cas. Premier cas, la droite D est égale à l'axe des X. Donc, je vais mettre D sur l'axe des X et nous constatons qu'alors, la droite PA est parallèle à l'axe des Y et le point P du lieu, c'est le point A de coordonnées 1, 0, comme ceci. Et par conséquent, ce point A de coordonnées 1, 0 forme une première partie du lieu géométrique que nous sommes en train de déterminer. Deuxième cas, D est égal à l'axe des Y. Je vais maintenant mettre le D sur l'axe des Y. Et nous constatons qu'alors, la droite PA, c'est l'axe des X, et le point P, c'est le point B de coordonnées 0, 0. Par conséquent, ce point B forme une deuxième partie du lieu géométrique que nous cherchons. Troisième cas, la droite D n'est ni l'axe des X ni l'axe des Y. Dans ce cas-là, l'équation cartésienne d'une telle droite D peut toujours s'écrire sous la forme y est égal à lambda fois x, où lambda est un nombre réel non nul. En fait, lambda, c'est le coefficient angulaire de la droite D, et ce coefficient angulaire ne peut pas être nul, vu que D n'est pas l'axe des x. Dans ce cas-là, un tel point P du lieu géométrique ne peut pas être le point A ni le point B, et par conséquent, l'abscisse du point P, le nombre x, doit être différent de 0, et l'ordonnée du point P, le nombre y, aussi. L'équation cartésienne de la droite PA s'écrit sous cette forme-là. En effet, la droite PA contient le point A de coordonnées 1, 0. Donc ici, nous écrivons x moins 1 et là, y moins 0. Et le coefficient angulaire de cette droite PA, c'est l'opposé de l'inverse du coefficient angulaire lambda de la droite D, vu que PA est perpendiculaire à D. Comme le point P, point du lieu géométrique que nous cherchons, est le point d'intersection des deux droites D et PA, ces deux droites D et PA sont des génératrices du lieu géométrique. Et pour trouver l'équation cartésienne du lieu géométrique, il suffit d'éliminer le paramètre lambda de ces deux équations-là, équation cartésienne de D et équation cartésienne de PA. La première équation nous dit que lambda est égal à y divisé par x. Nous pouvons diviser par x vu que x n'est pas nul. Et dans la deuxième équation, nous remplaçons lambda par cette fraction, ainsi nous trouvons cette équation-là. Ici,
Nous pouvons diviser par y, vu que y n'est pas nul. Cette deuxième équation donne alors cette équation-là. Maintenant, nous mettons ce y à gauche du signe d'égalité où il va multiplier, et à droite, nous distribuons ce moins x sur ces parenthèses, ce qui nous mène de suite vers cette équation cartésienne-là, équation cartésienne du lieu. Nous voyons que x ainsi que y sont au deuxième degré avec le même coefficient. Donc, ceci, c'est peut-être un cercle. Construisons quelques points P du lieu. Ici, grâce à GeoGebra, il suffit de donner une trace au point P et de modifier le coefficient angulaire de D. Ainsi, nous obtenons beaucoup de points P du lieu. Et nous voyons qu'effectivement, ce lieu, ça a l'air d'être un cercle. C'est pourquoi nous essayons de transformer cette équation en l'équation d'un cercle. Et pour ce faire, nous écrivons d'abord ce moins 1 coefficient de x sous la forme moins 2 fois 1 demi. Ensuite, nous additionnons le carré de ce 1 demi, c'est-à-dire un quart. Mais alors, à gauche du signe d'égalité, nous avons additionné un quart. Pour conserver la même équation, il faut aussi additionner un quart à droite. Ce membre de gauche n'est rien d'autre que x moins 1 demi au carré, ça, ce sont ces trois termes-là, plus y moins 0 au carré. Et à droite, nous écrivons un quart sous la forme 1 demi au carré. Ainsi, nous voyons bien l'équation cartésienne du cercle de centre 1 demi 0, 1 demi 0, et de rayon 1 demi. Donc, dans ce cas-là, nous trouvons comme troisième partie du lieu géométrique cette circonférence-là, mais dont les points A et B sont exclus. C'est pour ça qu'ils sont coloriés en brun et non pas en mauve. Le lieu géométrique entier, c'est donc l'union de ces trois lieux-là, c'est-à-dire l'union de cette circonférence sans les points AB avec les points A et B. Donc, dans le lieu géométrique final, les points A et B appartiennent bien à ce lieu. C'est pour ça que maintenant, ils sont coloriés en mauve. D'où cette conclusion-là. Le lieu géométrique demandé, c'est le cercle de centre 1 demi 0 et de rayon 1 demi. Vérifions encore une fois cela dans l'animation.